Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue les amis Cancer sur la chaîne Nadia Oracle. Grand bonjour par chez vous. J'espère qu'il fait beau en ce début de semaine, deuxième semaine du mois de janvier. Tous mes voeux, que tous vos souhaits chers à votre cœur se réalisent. En priorité votre santé les amis. Prenez soin de vous, prenons soin de nous, prenons soin de nos animaux, des végétaux, de la terre. Et ne nous oublions plus. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un super week-end, que vous êtes baladés, que vous vous êtes coucounés au pied de la cheminée. J'entends le dos sur le radiateur. Bref, j'espère que vous allez bien les amis. Eh bien, c'est parti mon kiki. Pour vous les cancers, on regarde votre avenir sentimental en ce début d'année qui commence par le mois de janvier. La guidance peut perdurer sur quelques semaines, quelques mois, et puis ne correspond pas à toutes les situations. Après, pour la personne, merci à tous ceux qui ont mis des pouces, les versos. Oh là là, vous avez été nombreux les versos à mettre des pouces, des commentaires. Un grand merci à vous tous. Ça m'encourage à continuer la chaîne et à vous proposer des guidances gracieusement, à prendre sur mon temps personnel et en même temps j'adore. Si j'avais plus de temps, je vous en mettrais encore plus. Pour l'instant, c'est comme ça. J'essaye de tout gérer dans ma vie privée, dans ma vie perso, professionnelle, entre les salons, les consultations que je fais à distance. Donc, n'hésitez pas. En ce moment, je propose deux tarifications spéciales. Pour commencer cette année, il y a une consultation que je propose à 25 € au lieu de 40 € et une consultation que je propose à 45 € au lieu de 60 €. Alors la première, elle a une durée de 30 minutes et la seconde a une durée de 60 minutes, 1 heure. Voilà, si vous voulez en bénéficier, n'hésitez pas, 06 41 92 77 29. Vous pouvez m'écrire aussi à nadiarossi88@yahoo.com. Après, en général dans la barre d'inscription, quand vous déroulez le plus, vous aurez mon site, mon téléphone et mon mail pour me joindre et me contacter, prendre rendez-vous pour votre guidance, les amis. En tout cas, un grand merci de votre présence, un grand merci à vous tous parce que, ça y est, on commence la 3e année pour la chaîne Nadia Oracle. Voilà. Pour une ex-grosse timide que j'ai été, maintenant je suis même conférencière depuis 4 ans. Si on m'avait dit ça il y a 10-20 ans, j'aurais dit non mais ça va pas la tête, j'y arriverai jamais. Après, je suis comme vous, je persévère, je m'améliore de jour en jour, de mois en mois, je fais au mieux, je fais avec mes moyens et je fais ce que je peux pour nous aider. Voilà. Allez, on vous dit que vous méritez l'amour, les cancers, ascendant cancer, lunaire en cancer. Et puis toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ça peut aussi vous concerner, pourquoi pas. Vous pouvez pêcher des infos, puisqu'on est avec les signes d'eau, les signes qui sont très très émotionnels. Hein. La famille est très importante pour vous, elle l'est pour tout le monde, vous allez me dire, nous sommes d'accord. Donc on a tous une part du cancer en nous, on a tous une part du taureau, du sagittaire, du scorpion, etc. etc. Vous êtes des êtres très très sensibles et vous avez une grande richesse intérieure. Ce serait bien de vous en occuper de toute cette richesse intérieure parce qu'on vous dit que vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. On vous dit que le respect de vous-même va vous rendre plus attirante, plus attirant et que vous pouvez aimer une personne, celle chère à votre cœur, que ce soit, si vous êtes un homme, que ce soit une compagne, si vous êtes une femme, que ce soit... Et puis si vous êtes une femme, que ce soit une compagne et vice-versa, ou même que vous êtes un homme si vous aimez un autre homme. Voilà, je suis humaniste avant tout, donc les jugements, j'évite un maximum. Après, nous sommes tous que des humains et on fait tous que des bêtises et des expériences. Et des erreurs, on en a tous fait. Et on va encore en faire tous probablement avant d'atteindre le nirvana. Bref, on n'en est pas là. On n'en est qu'en début d'année. Vous méritez l'amour. Vous pouvez aimer sans craindre. Sans crainte. Aimez-vous d'abord. Terminez les sacrifices. Terminez de s'oublier, on vous dit. On insiste bien là-dessus. Vous pouvez aimer l'autre sans vous sacrifier. Vous pouvez aimer l'autre sans tout lui donner.
Ça va parler certainement à certaines et à certains qui ont peut-être déjà par le passé expérimenté cela. Peut-être que vous pensiez auparavant que d'aimer quelqu'un, c'était tout lui donner. Et vous, cintur, comme on dit, ceinture. Hein, voilà. Ouvrez votre cœur. Peu importe ce qui s'est passé auparavant, les amis. Peut-être que vous avez des échecs qui viennent de se solder il n'y a pas longtemps, ou il y a même très longtemps, et vous êtes resté à gamberger, à ruminer autour de ces échecs. Stop, on vous dit. Rouvrez votre cœur à l'amour. Redonnez-vous des chances de pouvoir aimer et d'être aimé à nouveau. Arrêtons, parce que je me mets dans l'eau aussi, bien évidemment, arrêtons de nous mettre ou de mettre tout le monde dans le même panier. Arrêtons la comparaison. Chaque relation est différente, chaque personne est différente. Chacun, chacune a ses filtres. Chacun, chacune a eu ses histoires, ses relations, ses blessures. Même si les 5 blessures principales sont là pour toutes les âmes sur Terre. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Je ne vais pas vous la faire à l'envers. La plupart d'entre vous, vous connaissez le livre de Lise Bourbeau. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ben voilà, elle parle des 5 blessures principales de l'âme. 5, parce que sinon il y en a même 9, 10, je crois. J'avais fait ça dans un atelier. On avait vu ça avec ce groupe que j'avais monté il y a quelques années. Et je crois qu'on avait étudié les 9 blessures. Voilà. Donc, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même commence par vous-même et va vous rendre comme un aimant plus magnétique. Vous allez attirer à vous, si vous vous respectez, si vous vous aimez à votre juste valeur, vous allez attirer à vous quelqu'un qui va vous respecter. Et en plus, pourquoi? Parce que vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour. À la naissance, on est tous des bébés d'amour. Avant qu'on ait expérimenté quoi que ce soit. Trahison, de l'abandon, du rejet, de l'injustice. De l'injustice, ça... Donc oui, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui sont frileuses pour aimer à nouveau, parce qu'il y en a certainement qui ont été déçus. C'est pour ça que j'entends que la plupart, là, vous avez peur d'aimer à nouveau. Vous avez peur d'ouvrir votre cœur à nouveau. Mais si vous ne l'ouvrez pas, votre cœur, déjà votre expérience va s'arrêter sur des déboires, sur un échec. Et vous allez ruminer ces échecs. Ce n'est pas bon pour votre cœur. Et vous n'allez pas vous permettre de repartir à l'aventure, d'essayer de nouveau, de la nouveauté, une nouvelle histoire, d'aller chercher à apprendre et à comprendre l'autre. Et si vous cherchez à comprendre l'autre, en même temps, vous cherchez à comprendre vous, comment vous fonctionnez. Parce que seul, oui, on peut avancer vite, mais on n'avance pas loin seul. On a tous besoin d'être dans la communauté. On a tous besoin d'être ensemble. C'est comme si Nadia faisait des vidéos pour elle toute seule. Quel intérêt, les amis? Là, on fait équipe ensemble. Vous regardez mes vidéos, vous prenez du temps pour les regarder, pour écouter les messages concernés dans votre situation, si ça vous concerne. Vous allez peut-être aussi recevoir un apprentissage, une information, un conseil. Ça va peut-être vous booster, vous donner du courage pour avancer. C'est dans ce but-là que je le fais, vous guider, vous aider. Accroître aussi votre curiosité, la mienne aussi. Parce que tiens, qu'est-ce qui se passe pour les cancers? Voilà, voyons voir. Bon, après, on ne reste pas figé. Hein. L'énergie, les cartes, ça ne reste pas figé à un jour, une journée, une semaine, un mois, une année. Ça peut, avant, maintenant, demain, l'avenir, le passé, le présent. Tout ça, c'est temporel et intemporel. C'est-à-dire que c'est nous sur Terre qui avons délimité les choses avec nos croyances, nos peurs. C'est nous qui avons limité. Mais l'énergie n'a pas de limite, en fait. L'énergie n'a pas de limite. Donc voilà. Aimez-vous d'abord. Vous êtes digne d'être aimé.
Et vous pouvez ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Ben oui, quand on est amoureux, on a forcément envie d'aller plus loin. On a envie de faire des efforts. L'autre aussi a envie de faire des efforts. Donc on fait un chemin main dans la main. Voilà. Allez, on continue. Votre perception de la situation est juste. Oui, en plus, vous voyez clair. Voilà. Si vous ressentez qu'une personne est juste pour vous, qu'attendez-vous? Voilà. Allez-y, foncez. Sortez de votre zone de confort, même si vous êtes resté des années célibataire dans la solitude. Vous aviez peut-être des blessures à réparer, vous aviez peut-être du temps à vous consacrer. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, voilà, le respect de vous-même vous rend plus attirante et aimez-vous d'abord. Vous avez peut-être pensé pendant quelques années à vous aimer, à faire mode retrait, plus de fleurs, plus de romantisme, plus de sentimentalisme, besoin de réparer votre cœur suite à une expérience qui s'est soldée plus ou moins bien. Donc il y a eu de la tristesse, il y a eu forcément des sentiments de colère aussi, de rancune. Donc là, on vous dit, vous avez une intuition, suivez-la. Horus est avec vous. L'œil d'Horus, ce dieu grec, voit plus loin que le bout de son nez. Donc, votre vision est juste. Votre perception et vision de la situation, de votre état. Peut-être que vous voulez tout simplement aussi commencer une nouvelle histoire d'amour. Peut-être que ça va être un de vos objectifs durant cette année 2024. Patience. Ah oui, voilà pourquoi on nous parle d'objectifs. Patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Voilà, la plupart d'entre vous, vous êtes encore en mode célibataire, solitaire. Et peut-être que ça va changer, probablement. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Voilà, patience les amis. Patience, patience, patience. Là, on a un papillon. Un papillon qui vous dit que les choses sont en train de se transformer. Les choses que vous avez demandées, vous avez prié pour cela, qu'une situation se termine, cesse, s'arrête. Peut-être que c'est même aussi une situation de séparation. Vous êtes en train de terminer un divorce, vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un de votre passé, c'est en cours. Bon, bah, laissez-vous, donnez-vous un petit peu de temps, un laps de temps, seul peut-être. Mais on vous dit que la solitude ne va pas perdurer. Je pense que d'ici la fin de l'année, vous aurez trouvé chaussures à vos pieds, à votre pied, comme on dit. Vous allez avoir rencontré la juste et bonne personne. Parce que là, vous êtes en train d'apprendre, de comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est terminé, ce qui s'est soldé. Vous êtes en train d'apprendre, on vous dit ce que c'est que le vrai amour. Pas l'amour toxique, celui où on étouffe l'autre, celui où on conditionne, on enferme l'autre, on exige de l'autre, celui où on met l'autre sur un piédestal pendant que l'autre se rabaisse et l'autre est comme ceci et monte et l'autre baisse, baisse, baisse. Non, vous êtes en train de comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Peut-être que l'amour, c'est pas que l'enveloppe corporelle. Peut-être que l'autre ne correspond pas du tout à vos critères de beauté que vous aviez antécédemment. Peut-être que vous allez complètement changer vos opinions. Vos opinions vont être divergentes. Vous allez peut-être aller vers quelqu'un que peut-être avant vous n'auriez pas été. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit, vous allez pouvoir aimer sans crainte. Peu importe comment l'autre, enfin à qui il va ou elle va ressembler. Peu importe en fait. La beauté est déjà intérieure avant d'être extérieure. Si vous mettez le focus que sur la beauté extérieure, sachez que, voilà, comme on dit, la beauté ne se mange pas en salade. En général, le fin du fin, c'est le dessert, c'est à la fin du repas. Et ça veut dire que
parfois il faut des années aussi pour découvrir une personne, c'est peut-être ça aussi le vrai amour. Il faut peut-être aussi changer ses concepts, ses paradigmes intérieurs, ses peurs. Il faut peut-être aussi s'aimer, se respecter soi-même avant de respecter l'autre et avant de se faire respecter par l'autre. Il faut peut-être aussi faire tomber certaines croyances limitantes. Par exemple, quelqu'un qui est diamétralement opposé à vous, qui n'a pas beaucoup de points en commun, ben, peut-être que ça va être complémentaire à, à qui vous êtes. Peut-être que cette autre personne sera juste complémentaire, avec un tout petit peu de points en commun, mais très peu, trop peu. Et peut-être que cette différence, c'est pour ça que vous devez, on vous fait travailler la patience, c'est peut-être parce que, voilà, cette différence va vous compléter et vous pourrez la partager. Vous aurez même peut-être plus de choses à partager que par le passé. On va continuer avec le sénéchal. Le sénéchal. Que nous dit le sénéchal? Le sénéchal. Le sénéchal dans le tarot des rêves de Gaïa, je crois. Le sénéchal, comme c'est un tarot qui est différent des autres. Et ça fait pas... Si, ça fait bientôt 2 ans que je l'ai, qui m'a été offert par une de mes clientes. Et je ne fais que l'étudier maintenant. Et comme il y a un super bouquin, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, je trouve ça très intéressant de prendre le temps de venir lire quelques mots-clés ou phrases de ce 12 de terre, le sénéchal. Voilà, le sénéchal vous dit, les amis, cancer, de mettre toute chose en question. Que ce 12 de terre, ce sénéchal est digne de confiance. Bah, voyez, on vous disait tout à l'heure, aimez-vous, vous pouvez aimer sans crainte. Vous allez rencontrer une personne, ou alors c'est vous, parce que vous vous respectez maintenant, et enfin, vous allez rencontrer une personne digne de confiance. Pourquoi? Parce que vous allez avoir travaillé votre confiance en vous aussi. Vous allez avoir travaillé sur vos faiblesses passées, terminées. Vous allez avoir travaillé sur vos qualités, vos forces. Et l'autre personne aussi, peut-être elle aura fait ce chemin-là, ou alors vous allez l'aider aussi à faire ce chemin. Pourquoi pas? Main dans la main. Ensemble, on est plus fort. Alors, le sénéchal, c'est le serviteur de confiance qui contrôle tout ce qu'il y a dans le domaine de son maître. Même si c'est lui-même, même s'il est lui-même de sang noble, il est au service de celui qui est au-dessus de lui et au nom de qui il parle. Il a de nombreuses tâches, certains le respectent et d'autres le craignent, car il possède les clés du trésor comme celles du donjon. Il est tout à la fois. Il est le juge, il est le médiateur dans tous les foyers et sur toutes les terres du royaume. Il fait respecter la loi et valoir la justice au nom de son Seigneur. Je vous disais tout à l'heure, il y a des histoires là qui se soldent au tribunal là au mois de janvier. Il y a des histoires qui ne sont pas terminées et qui sont en train de s'achever avec, il va y avoir des décisions de prise. Hein. Il va y avoir au mois de janvier ou, allez, on va dire le premier trimestre, parce que voilà, la justice terrestre est longue parfois, elle est fastidieuse, l'administratif, les dossiers, les avocats, les conciliateurs, etc., etc., les huissiers, les partages de l'immobilier, les maisons, les enfants, les gardes alternés, les non-gardes, bref. On vous dit de communiquer clairement aussi avec ce 12 de terre, ce sénéchal. Suivez les règles et les orientations qui vous sont données. Voilà, là vous ne pouvez plus déroger. Ou la personne avec qui vous vous séparez ou avec qui vous vous êtes séparé, ou la personne que vous venez de rencontrer qui est en train de se séparer, les choses doivent être claires, nettes, précises, concises. Il y a aussi, j'entends, la justice divine qui se met en action avec la justice terrestre.
Et là, ben, où il y aura des punitions pour certains, pour certaines, hein, ceux qui auront outrepassé leurs droits, qui n'auront pas respecté les règles, les limites, et oui, parce qu'il y en a quand même, heureusement. Sinon, ça ferait beaucoup plus de morts sur les routes que cela. Heureusement qu'on a un code de la route, un minimum aussi. Hein, Donc là, cette carte nous parle clairement de loi, de justice. A contrario aussi, cette carte inversée vous dit, vous conseille de ne pas suivre aveuglément qui quoi qu'est-ce quoi. Suivez bien dans cette situation votre intuition. Vous savez quoi faire, comment faire, avec qui le faire ou avec qui ne pas le faire. Votre perception de la situation est juste. Là, à partir de janvier ou ce premier trimestre, je pense que vous allez être... peut-être vous êtes clairvoyant, hein, clairaudient, hein, vous allez recevoir des messages. Si par exemple il y a une réconciliation dans l'air, ça arrive hein, des fois d'arriver au tribunal et de ne plus vouloir divorcer. Réfléchissez avant les amis, car de toute façon, parfois c'est en fermant une porte qu'on peut en ouvrir une autre. Et puis parfois il nous faut du temps pour passer à autre chose. Et puis parfois, chacun d'entre nous avons besoin de réfléchir avant d'agir. C'est pour ça qu'on vous dit patience. On vous a bien dit patience, les amis, tout à l'heure. Hein. Patience, patience, patience. Oui, bien sûr que vous allez pouvoir aimer sans crainte. Ou la même personne, ou une autre personne. Mais le sénéchal vient vous dire que là, vous êtes fait pour vivre des belles histoires d'amour. Vous n'êtes plus fait pour subir votre avenir amoureux. Ou amoureux même dans la famille. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des membres de votre famille qui se sont mal comportés, vous n'êtes plus obligé de jouer un rôle de victime. Vous pouvez statuer, ou la justice va statuer. Ou vous pouvez être aidé aussi de par, comment dire, des amis peuvent vous conseiller, des amis peuvent vous aider. Vous pouvez leur parler. Et en miroir, ça viendra peut-être vous apporter la réponse. Je ne dis pas que ce sont vos amis qui ont la réponse, c'est pas ce que j'ai dit. Je ne dis pas non plus que j'ai la réponse. C'est vous qui avez la réponse. C'est vous qui voyez avec l'œil d'Horus. C'est vous qui avez les perceptions, c'est votre corps, c'est votre vie. Votre corps, c'est votre trésor. C'est votre véhicule qui va vous emmener vers demain, après-demain, qui vous aide à avancer vers cet avenir, même s'il est insignifiant, même si on n'y voit encore pas clair. C'est pas grave. De toute façon, personne ne détient tout l'avenir dans ses mains. Personne sur Terre. Personne. Donc attention aussi à votre fidélité absolue qui peut venir vous entraver dans vos relations aussi. Qui peuvent, la fidélité aveugle, attention à la fidélité aveugle. Parce que plus ou moins, on a tous vécu la blessure de trahison et porté des masques de contrôlant, contrôlante. À différentes échelles, bien sûr. Voilà, pour le sénéchal. Allez, je vais passer à autre chose. On nous parle de quoi? Avec la roue de la fortune, chance et bon timing. Bon, mais voilà. Effectivement, là, la roue a tourné. Il y a du changement qui arrive, les amis. Il y a du changement en chemin, en route. Vous avez demandé à être aidé, à être guidé. Ça vient. Patience. Le bon timing. Voilà. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Le bon timing, c'est avec le divin et la justice terrestre, s'il le faut, les tribunaux. Ou tout juste, ou alors un conciliateur. Ou alors un compromis avec une personne. Il n'y a peut-être même pas besoin de tribunal. Voilà, s'il n'y a pas eu de contrat tacite signé, il n'y a pas besoin de tribunal.
Chacun a le droit de parler, chacun a le droit d'exprimer son opinion, et puis chacun a le droit de retrouver sa liberté. Voilà. Après, nous avons qui? Nous avons Sowilo. Sowilo, le 16. Tiens, ça ne me parle pas du tout. Celui-ci, il n'est pas encore sorti, je crois, dans cet oracle des runes. Le 16, que vient vous dire le 16? Bah déjà, le 16, c'est la tour dans le tarot de Marseille. Pour ceux qui connaissent un peu le tarot de Marseille, c'est la tour. C'est un bouleversement, c'est un chaos, c'est un gros changement. C'est une déconstruction pour aller vers une autre construction. C'est aussi la déconstruction du mental. Hein. C'est l'ego là qui va devoir plier. Donc si vous étiez à jouer, si votre âme a fait l'expérience du rôle de victime pour sauver l'autre personne, sauver les meubles, sauver la relation, et que votre compagne pensait détenir tous les pouvoirs, là j'ai l'impression que la roue va tourner. Hein. Il va y avoir un renversement de situation. Voilà, avec le 16 du tarot de Marseille. Et donc, Sowilo nous dit élan, foudre, énergie. Donc, c'est le symbole de vie et de lumière à la fois sur le plan physique et le plan spirituel. Ben voilà, c'est ce que les guides disaient tout à l'heure. On vous dit continuez de rayonner. Ne laissez personne éteindre votre lumière intérieure. Ben bravo, voilà, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Ne laissez personne décider pour vous. Personne a le droit d'avoir un ascendant sur votre corps, votre esprit et votre âme. C'est votre âme, c'est votre corps, c'est votre esprit, les amis. Et c'est votre vie, votre santé. Vous en avez le pouvoir personnel. Après, si vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre, à vous de voir. Faites l'expérience si vous avez à la faire. Et vous verrez les conséquences de cette expérience, ou pas. Donc... On vous dit que le soleil est la force vitale, essentielle, permettant à l'éclosion de la vie. Donc, il n'entre aucun jugement de valeur dans ce principe. Tout ce qui peut vivre, vivra. La lame de Sowilo indique la possibilité d'un départ. Elle donne le signal d'un renouveau, d'une nouvelle orientation dans l'existence professionnelle et amoureuse. Ici est fait allusion à l'impact du printemps sur le cycle naturel de la Terre. Voilà pourquoi les guides vous disaient tout à l'heure 3 mois. Voilà, donc ça va peut-être perdurer jusqu'au mars-avril, au printemps. Tout ci, tout ça, donc patience. Alors, ici est fait donc l'allusion à l'impact du printemps sur le cycle naturel de la Terre, non au printemps lui-même. Sowilo est initiatique car il permet le travail amenant les moissons futures. Il annonce et il prépare Sowilo. D'accord? Donc le voilà, Sowilo. Sowilo est ici, les amis. Sowilo. Voilà. On vous dit qu'il vous faut devenir consciente de votre essence et de la mettre en forme, de l'exprimer avec votre créativité. Cette lame signifie donc la complétion, la plénitude. Qu'est-ce que c'est que ce mot complétion? Je le découvre. Vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, écoutez, moi, les amis, c'est la première fois que je lis le mot complétion. Cette lame signifie donc la complétion, la plénitude, l'intégrité, ce dont votre nature a besoin. Oui, donc vous allez bien vous aimer vous-même pour pouvoir être aimé à votre juste valeur, avec vos valeurs. Ouais, on avait bien un chien là tout à l'heure, hein, question de fidélité. Donc soyez fidèles à votre âme, hein, les amis. Soyez fidèles à votre âme, ok? Ne dérogez pas à vos valeurs chères à votre cœur. Ne vous forcez pas à faire quelque chose que, apparemment, vous auriez testé. Si c'est plus OK, ne le faites pas. Si vous ne voulez pas aller vivre dans un endroit, et n'allez pas juste faire plaisir à quelqu'un parce que quelqu'un vous a dit que là, que ça va être très bien. Si c'est pas bien pour vous, chacun a sa place sur Terre. Sowilo vous indique une période où votre régénération se produit jusqu'au plan cellulaire. Ouais, il y a une grande transformation à l'intérieur de vous. Hein. Avec la chance et le bon timing, tant mieux. Vous allez retrouver de la santé, de la peps, les amis. C'est tout ce que je vous souhaite. Cette lame vous demande à certains et à certaines de s'ouvrir, de laisser entrer la lumière dans une partie de vous, restée jusqu'à maintenant secrète.
Le conseil vous est donné donc de ne pas vous prendre au sérieux, même durant les temps de grande abondance. Cultivez l'humilité, le don du partage. En effet, seuls nous sommes impuissants. Même lorsque nous aimons, c'est l'amour qui aime à travers nous. Ok, ok, ok. Donc ça veut dire que tout ça, tout ça, il y a de la réussite sur le chemin, les amis. Donc restez serein, restez positif. Quoi qu'il s'est passé, tout va bien se passer. Voilà, même s'il y a des hauts, des bas dans la vie, ça c'est pour tout le monde pareil. Voilà, rêve brisé avec le 9 de coupe à l'envers. Eh bien oui, il y a eu un rêve brisé, il y a quelque chose qui se brise, qui s'est brisé par le passé. Ça a été une partie d'un cauchemar pour vous, une partie de votre vie malheureuse. Vous allez sortir de cette injustice, de cette misère. Donc, on nous dit que c'était probablement du karmique avec la justice à l'envers. Peut-être même que vous allez perdre un divorce, un partage financier, un partage d'un héritage, vous allez perdre une partie. C'est pas grave, parfois il vaut mieux perdre pour gagner après. Ça amène des idées plus claires. Et ça nous apprend aussi qu'il n'y a pas que le matériel dans la vie, il n'y a pas que ça qui nous rend heureux. Il y a plein d'autres choses. Quand on parle d'abondance, déjà avoir un toit sur la tête, déjà avoir une panière de fruits, une panière de légumes, déjà d'avoir un chat, un chien en bonne santé, de pouvoir payer autant faire se peut ses factures, ça c'est déjà l'abondance. Voilà. Après, effectivement, on peut faire des efforts, tout peut s'arranger dans la vie et ça demande parfois de la patience et du temps. Effectivement, pour l'instant, la plupart d'entre vous, vous manquez d'idées, vous vous sentez rabaissé de cet échec présent ou passé. Donc c'est pour ça qu'il va vous falloir de la patience pour remonter la pente, les amis. Voilà, on a eu donc un rêve brisé. Mais qui dit rêve brisé ne veut pas dire qu'il n'y a plus de rêve. Donc effectivement, la plupart d'entre vous ont peut-être perdu un divorce. Peut-être que vous allez être déçus dans le partage d'un héritage familial, pourquoi pas. Bref, ça vous a mis comme une chape de brouillard dans votre vie. Mais sachez que parfois on est obligé de passer par des nuages, des tempêtes, des tornades, pour après retrouver le chemin de la lumière. Qui dit malheur, dit après bonheur. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, les amis. Je suis de tout cœur avec vous. Mais sachez qu'après toutes ces tempêtes, la lumière va revenir percer ces nuages, ces orages, va venir vous guérir si vous avez eu des soucis de santé, va venir vous dire que la vie est quand même belle. Elle n'est pas simple, c'est ok. Pas toujours simple la vie. On passe tous par des hauts, des bas. Qu'on soit riche, pas riche, moyen riche, pauvre et tout, on a tous des hauts, des bas. Chacun ses objectifs, chacun ses réussites, chacun ses malheurs et chacun ses bonheurs. Et le bonheur, déjà, cultivez-le à l'intérieur de votre cœur. Ramenez la paix en vous. Pour peut-être effacer ce passé. Même si vous n'allez peut-être pas l'oublier complètement. Mais justement, ça vous servira de leçon. Voilà. Je vous dis à très vite, les amis. À très bientôt. À bientôt pour la prochaine vidéo. Prochaine vidéo pour les scorpions. Les scorpions. Et puis je sais plus. Les poissons aussi que j'ai pas fait. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. On reste positif, quoi qu'il arrive. Ce n'est que le début de l'année. On a 12 mois pour la changer, pour changer et changer la situation, la faire aller vers une autre évolution que je vous souhaite avec beaucoup d'amour, de joie et de paix, de créativité, d'argent, de tout ce que vous voulez, peut-être de changement de travail. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Des bisous à tous et merci pour vos pouces, vos commentaires. À bientôt, les amis. Au revoir.